En République démocratique du Congo, Médecins sans frontières a affirmé dans un communiqué que la situation humanitaire reste volatile dans le Massissi. Plus de 10 000 personnes sont venues trouver refuge dans l'hôpital de Massissi Centre alors que les combats se poursuivent dans la région. C'est dans ce contexte qu'a été publié le nouveau rapport des experts de l'ONU qui pointe encore une fois du doigt le soutien de Kigali aux rebelles du M23. Les précisions de notre correspondante Aurélie Bazara Kibangula. Le soutien du Rwanda au M23 se précise. Selon le dernier rapport du groupe d'experts de l'ONU, entre 3 000 et 4 000 soldats rwandais sont déployés aux côtés des rebelles du M23 dans le Nord Kivu. Alors le rapport détaille l'implication directe de l'armée rwandaise qui supervise les opérations du M23 et lui fournit des armes de haute technologie. Alors sur le terrain, les experts affirment que la zone contrôlée par le M23 et les forces de défense rwandaises a augmenté entre avril et début novembre, notamment dans les territoires de Massissi et de Walikale, et ce malgré le cessez-le-feu censé être en vigueur depuis le 4 août. Le rapport pointe également les recrutements volontaires ou forcés, y compris de mineurs, par les rebelles du M23. Les experts de l'ONU affirment que des milliers de recrues ont été formés, des formations militaires mais aussi idéologiques visant à endoctriner les populations locales. Sur l'aspect économique, ils affirment que le M23 contrôle l'exportation d'environ 120 tonnes de coltan par mois vers le Rwanda. L'exploitation se fait sur les sites miniers de Rubaya, l'une des plus grandes sources de coltan au monde. Alors que l'armée congolaise est en pleine contre-offensive contre les rebelles du M23, le président rwandais Paul Kagame a estimé ce jeudi que les pourparlers de paix entre Kigali et Kinshasa, qui sont au point mort, ne s'attaquaient pas aux réels problèmes des conflits à l'est de la RDC. Explication de notre correspondant, cette fois-ci dans la capitale rwandaise, Clément Diroma. Lors d'une conférence de presse ce jeudi, le président rwandais Paul Kagame n'a pas adressé les accusations des experts de l'ONU envers les activités militaires de Kigali dans l'est de la RDC en soutien au M23. Kagame aura pourtant parlé pendant 1 heure du conflit au Nord Kivu, détaillant les racines historiques de cette guerre selon lui et affirmant que le M23 est en problème uniquement pour la RD Congo. Le chef de l'État rwandais ne s'était pas rendu fin décembre à une rencontre prévue avec le président congolais Félix Tshisekedi, qui avait donc été annulé. Kagame a expliqué que ces négociations, sans les nommer précisément, ne s'attaquaient pas aux racines du problème et ne servaient qu'à se prendre en photo sans obtenir de résultats concrets. Et puis, ce n'est pas la première fois, mais Kagame a rappelé qu'il défendrait son territoire national quoi qu'il en coûte et a insisté sur le besoin pour Kigali de neutraliser les FDLR, les miliciens ex-génocidaires basés en RDC. Au final, le président rwandais affirme vouloir continuer à chercher une solution au conflit, mais sans préciser exactement sous quelles conditions.